un radiologue qui a choisi de faire le métier de diagnostic radiologique, qui est chef de service ou praticien dans un service de radiologie, il est là pour donner du diagnostic. J'ai eu les pires difficultés à convaincre les radiologues de l'intérêt de nous donner de l'imagerie 3D. Eux, ils établissent des diagnostics ou des bilans d'extension plutôt à travers le déroulement d'images 2D. Nous, ce qui nous intéresse comme chirurgiens, c'est d'abord et avant tout les relations spatiales. Donc, dans quel sens est une déformation, comment elle se spatialise l'une par rapport à l'autre, et l'anticipation de l'intervention. Je me suis fait chasser des consoles. Je me souviens d'un samedi matin où j'étais déjà professeur. Il y a un chef de clinique qui m'a jeté dehors. Les radiologues, ils ont leur machine, ils ont leur truc. Si c'est bien, on est content pour eux. Mais nous, on n'a pas leur machine. Et quand on va pour travailler sur leur machine, ils nous disent « Laissez-nous tranquilles, il faut qu'on avance, laissez notre machine tranquille, j'ai vécu. » Avant d'avoir accès à l'imagerie, on pouvait travailler sur des choses comme ça. Aujourd'hui, ça, il est dans la machine. J'imaginais même pas qu'un jour, on pourrait, avec un appareil portable, faire de la 3D. Je ne le pensais pas, je ne le croyais pas. Mais tout bêtement, j'étais ici un soir à essayer de lire un CD avec le PC qui est là, et le lecteur de fichiers d'ICOM plantait toutes les 3 minutes. Donc il fallait relancer la machine, recharger. Et j'en ai eu marre. Je me suis mis sur Internet et j'ai fait Mac d'ICOM. Et boum, sorti Osirix. Et Osirix, je me suis mis en main pour ses principales fonctions, y compris 3D. Ça m'a pris 15 jours. Donc pouvoir étudier cette malformation de façon illimitée et pouvoir étudier les muscles, c'est la première chose que j'ai fait avec ça. Et je trouve que c'est tellement fabuleux que j'ai immédiatement passé commande d'un G5. Le concept de dire que dans l'utilisation de l'imagerie médicale, il y a des données et que ces données vont être exploitées de plusieurs façons selon les métiers, je crois que ça c'est un concept qui est intéressant à sortir. Après, l'autre métier, c'est celui du chirurgien. Et le chirurgien n'a pas les mêmes attentes. Quand il a besoin de disposer de l'image, bon, si on lui dit, si le radiologue lui a donné un diagnostic, il lui a donné le diagnostic, il ne va pas revenir sur l'image. Mais si le médecin doit opérer le malade, il va avoir besoin d'une approche qui va être différente et qui, en général, va être une approche de type tridimensionnel. Parce que là, on ne réfléchit plus en 2 plans, mais on réfléchit en relation spatiale. Et à ce moment-là, pour le métier du chirurgien, cet affichage va être de meilleure ergonomie. Disséquer, ça veut dire couper à travers. C'est de latin, ça veut dire on coupe à travers. Donc les connaissances de l'anatomie habituelle, qui n'est pas l'anatomie sérielle, qui est une autre part de l'anatomie qui est née de l'imagerie médicale, l'anatomie conventionnelle, ça veut dire c'est on coupe. Et quand on a séparé ça de ça en coupant, on dit que ça c'est ça et que ça c'est ça. Donc, si on n'a pas coupé au bon endroit, et ben ça c'est pas ça et ça c'est pas ça. On ne meurt pas de ces anomalies-là, c'est pour ça qu'il faut les soigner. On ne meurt pas et on n'est pas idiot. Les gens dont on parle, c'est des gens qui ont potentiellement une vie normale, une espérance de vie normale, et qu'en traitant, on peut transformer en personne normale, bien qu'apparemment, ils naissent avec des monstruosités. On répare, mais ça ne suffit pas de réparer. On répare en respectant tout ce qui va faire une croissance normale. Parce qu'une fois qu'on a refermé, qu'on a fait nos coutures, on ne va pas les rouvrir pour voir si les muscles fonctionnent bien. La passion que j'ai pour ces malformations, qui sont des choses relativement rares, qui sont des choses... c'est pas facile à expliquer aux gens, à leur faire comprendre pour que le jour où ils vont être confrontés à ça, ils reconnaissent le problème et soient capables de le traiter. Donc on a besoin d'outils. Il n'y a pas assez de situations pour les former en temps réel. Il y a une culture de l'image d'abord. Je suis un passionné de l'image et de l'image utilisée en communication. Ce que j'aime bien dans le Macintosh,
c'est la convivialité du Mac. Bon, j'utilise par nécessité des PC. J'arrive à me dépatouiller sur un PC, mais sur un Mac, on s'en sort toujours. Il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à une utilisation. Et je n'ai jamais eu de problème pour me mettre ces outils en main. Et donc sur cette malformation particulière, je commence à opérer des cas primaires, des cas qui n'ont pas été opérés. Et j'arrive à l'opérer, j'arrive à le faire grâce à les documentations d'imagerie et de constatations opératoires que j'ai faites, en les réappliquant au cas suivant et en vérifiant que l'idée, les théories et l'image qu'on en avait correspondent en faisant une imagerie. On ne passe pas 18 ans à soigner quelqu'un qu'on a connu comme enfant et qui devient un adulte. La dernière consultation, c'est toujours un moment très bouleversant. Hein. Le moment où on dit bah, c'était la dernière fois et en général on s'embrasse. C'est vrai? Ah oui.